à chacune et à chacun d'entre vous. J'ai le plaisir aujourd'hui dans cette petite vidéo de vous présenter mon dernier livre, Lettres d'amour déconfinées à mes sœurs et frères en humanité. Pourquoi avoir écrit ton livre sous forme de lettres? Dans mon premier livre, j'avais choisi une forme plus introspective. Je parlais de l'homme réconcilié et j'essayais d'apporter un regard réenchanté sur le monde. Dans ce second livre, j'ai fait le choix de m'adresser à mes sœurs et frères en humanité. Non pour leur dire j'ai la vérité et je vous propose ma vérité. Il y a assez d'ayatollahs sur terre dans les religions, en politique, en philosophie ou dans la science pour cela. Non, ce que je désire, c'est proposer ma petite touche de lumière, parce que je considère que la vérité est comme un diamant. Et dans ce diamant, chaque être humain a une parcelle de lumière. Et je pense qu'on a tous à faire briller notre parcelle de lumière pour contribuer à la vérité globale. Et je pense que si chacun met sa petite touche de lumière, sa petite note de musique, on pourra trouver un chemin juste pour arriver à l'harmonie et pour traverser cette crise, entre autres, que traverse notre humanité actuellement. Pourquoi des lettres d'amour? Eh bien d'abord, il faut noter que amour, je l'écris sur mon livre avec un A majuscule. Pour moi, ça fait référence à une notion d'énergie. C'est une énergie d'amour qui traverse toutes mes lettres. Une énergie d'amour qui, comme l'écrivait Christiane Singer, l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est la substance même de tout le monde, tout l'univers. Et c'est ma conviction profonde, c'est une conviction que j'ai envie de partager. Parce que malheureusement, je rencontre beaucoup de personnes qui ont plutôt une vision négative, pessimiste de notre monde. Alors que je pense que même si effectivement nous traversons une période difficile, qu'il y a d'énormes problèmes auxquels sont confrontés notre humanité, auxquels est confrontée notre humanité actuellement, il y a derrière tout ça une énergie d'amour qui travaille l'univers. Et c'est cette énergie d'amour que j'ai envie de saisir et de faire passer dans mes écrits, dans mes lettres, et que j'ai envie de communiquer. Voilà. Pourquoi ces lettres d'amour sont-elles déconfinées? Eh bien, dans le confinement que j'ai vécu comme vous, depuis le 17 mars 2020 jusqu'au 5 mai 2020, on était confinés à la fois géographiquement, à 1 kilomètre de notre domicile, mais aussi on était confinés idéologiquement par les messages qu'on recevait, par tout le discours des médias. Et donc j'ai essayé, à travers ma vie quotidienne déjà, de me déconfiner géographiquement, à savoir que j'ai essayé de renforcer un petit peu le contact que j'avais avec le petit bout de jardin qui entourait notre maison et les quelques arbres qui entouraient notre maison, pour faire de ce lien avec ce petit espace mon lien avec la nature universelle, la nature sauvage aussi. Et c'est Étil Soon qui disait que ces trois arbres qui sont autour de ta maison te soient une forêt. C'est-à-dire qu'en fait, à travers le plus petit, on peut aussi contacter le plus grand. Donc, ces lettres sont déconfinées déjà géographiquement pour moi. Déjà, et je pense que n'importe quel pouvoir ne peut maintenir enfermé une personne. Le sentiment de liberté est un sentiment interne, est un sentiment profond que rien ne peut enchaîner. Et un prisonnier peut se sentir libre au fond de sa prison, comme une personne lambda vivant sa vie quotidienne normale peut être enchaînée par des tas de conditionnements, par des tas de croyances limitantes. Déconfiné aussi sur le plan idéologique. La vision qu'on nous donne à voir de cette crise
n'est pas que seulement une vision sanitaire, c'est aussi une vision du monde. Et cette vision est formatée par une pensée qui est la pensée matérialiste. C'est-à-dire que tout se réduit à la matière, et effectivement, les réponses à apporter sont des réponses de l'ordre de la matière. Or, je pense que on a, par rapport à ça, on est arrivé à un seuil où il nous faut changer de vision. Si on veut changer de paradigme pour aller vers un nouveau monde, il nous faut changer notre vision complète de notre rapport au monde. Et changer la vision matérialiste pour nous rendre compte que l'homme n'est pas que matière, que l'homme est plus grand que l'homme, qu'il existe en l'homme une dimension verticale, que l'homme est relié aussi au ciel, que l'homme est aussi un être spirituel. Et c'est seulement à travers cette vision-là qu'on arrivera à trouver des paradigmes différents, radicalement différents, pour pouvoir passer au monde d'après. Le chemin de progrès qu'on a à faire n'est plus seulement un progrès matériel, un progrès de l'ordre du quantitatif, avoir plus, toujours conquérir plus, mais on a l'humanité et chacun de nous avons à faire un chemin de progrès dans la conscience. Sur le chemin de la conscience, un chemin de progrès qui nous fasse élever notre niveau de conscience et qui nous permette de nous trouver à notre juste place. Tant qu'on n'aura pas trouvé notre juste place, tant que l'être humain n'aura pas conscience de qui il est vraiment, il ne pourra pas résoudre les crises auxquelles il sera confronté et il sera amené à rencontrer d'autres crises pour être confronté à qui il est vraiment. Donc, quand je dis lettre d'amour déconfinée, c'est à travers ces lettres d'amour une pensée décalée par rapport à la pensée uniforme que je vous propose. Et j'espère que cette pensée permettra à chacun et à notre humanité d'inventer les nouveaux paradigmes qui sont indispensables pour passer au monde d'après. Pierre-Yves, dans tes lettres, tu évoques le monde d'après. Nous proposes-tu une analyse sur la mutation du monde d'avant au monde d'après? Pas vraiment, parce que dans mes lettres, plutôt que de m'appuyer sur des analyses, plutôt que de m'appuyer sur des concepts, je m'appuie plutôt sur mon intuition. D'abord, je voudrais dire que dans mes lettres, j'évoque mon quotidien pendant le confinement. Comment j'ai essayé de vivre en homme libre malgré tout le contexte qui nous ramenait dans un carcan. Comment j'ai essayé de dépasser les angoisses et les peurs que je ressentais chez certains de mes frères et sœurs en humanité. Comment j'ai essayé de chercher au-delà de ce qui m'était proposé comme vision du monde, une vision du monde décalée du discours officiel. En fait, pendant ces temps de confinement, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, et particulièrement certaines vidéos m'ont beaucoup touché. Les vidéos de chercheurs scientifiques qui qui se réclament d'une vision post-matérialiste, notamment des chercheurs en physique quantique. Ces chercheurs, dans leurs recherches, font des ponts entre la science et la spiritualité. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Dans leur recherche aussi, ils mettent en évidence que la conscience prévaut par rapport à la matière. Et ça, pour moi, c'est un élément essentiel. Mon intuition, en fait, est que l'homme actuel, les hommes qui vivent dans les sociétés, qui ont choisi le mode de développement occidental, ces hommes-là ont un mental, un intellect hyper. En fait, une grosse tête. Ont un cœur réduit à leur entourage, voire parfois réduit à leur portefeuille. Et aussi, à côté de ça, au niveau de la conscience, ont une conscience pas plus grosse qu'un petit pois. Et en fait,
pour passer au monde d'après la crise, pour passer au nouveau monde, il faut complètement inverser ceci. Il nous faut arriver à réduire notre mental, arriver à être moins dans l'intellect, arriver à élargir notre cœur aux dimensions de toute l'humanité, aux dimensions de l'univers. Et en même temps, élargir notre conscience. Et là, c'est là qu'est le plus gros défi, parce qu'il faut la faire passer de petits pois aux dimensions de toute l'humanité, aux dimensions de la planète et aux dimensions de l'univers. Et là est le défi principal pour que nous puissions arriver à construire de nouveaux paradigmes qui fondent le monde d'après. Y a-t-il un fil conducteur qui traverse les lettres et les poèmes de ton livre? Oui, effectivement. Ce fil conducteur, c'est une vision élargie qui se démarque d'une vision trop souvent étroite de la vie auquel on s'est malheureusement habitué. La pensée matérialiste a coupé l'homme de sa part spirituelle pour le réduire à la matière. Or, en fait, c'est dans cette part spirituelle que l'homme puise l'essentiel de son énergie et qu'il trouve aussi le sens de sa propre vie, le sens de la vie, le sens de l'univers. L'homme est en fait un être essentiellement relié dans une triple reliance. Reliance à la nature, à la terre, en tant que terre-mère. Reliance à ses frères et sœurs en humanité. Reliance à l'invisible, reliance au ciel, reliance à plus grand que lui. Le matérialisme, en fait, a voulu faire de l'homme un être coupé, le réduisant au néant après la mort. Le passage de l'ancien monde au nouveau monde nécessite pour l'homme de retrouver cette triple reliance, nécessite pour l'homme maintenant qu'il retrouve son âme pour se reconnecter à l'âme du monde et ainsi pouvoir réenchanter le monde. Voilà, ce réenchantement, c'est en fait le fil conducteur qui traverse tout mon livre à travers les lettres et les quelques poèmes, la dizaine de poèmes que j'ai insérés entre les lettres dans mon livre.